Salut tout le monde, bienvenue. Cette fois-ci on s'attaque à The Beauty of Gemina que j'ai eu l'occasion donc de voir lors de la Dark Christmas du 17 décembre 2016. Donc commençons tout de suite avec la présentation du groupe. Ce groupe a donc été fondé en 2006 suite à la dissolution du premier groupe de Michael Selle qui est le chanteur du groupe, et la dissolution donc, de son ancien groupe qui s'appelait Nunk. Ce groupe est originaire de Suisse. Actuellement, les membres qui le composent sont Michael Selle au chant et il est aussi auteur-compositeur, Mac Vincent à la batterie et Andy Zuber à la basse, ainsi que Marco Gassner à la guitare, qui a été, je pense, remplacé par Ariel Rossi. Ce groupe a donc 10 ans d'existence et il compte 6 albums que je vous ferai découvrir lors du deuxième opus. Sur leur premier album, la chanson Suicide Landscape est devenue un numéro 1, un hit dans le monde gothique, incontournable. Une vidéo a été tournée au niveau du col de San Bernardino, qui a été jouée aussi bien sur Viva, MTV Europe et aussi mis en rotation sur Schwarzer Fernsehen. Ils ont participé à un soutien en Smashing Pumpkins au Zurich Haller Stadium. Ils ont aussi joué à la Wave Gothic Treffen à Leipzig, une tournée avec le groupe de rock allemand ASP, et ils ont fait aussi quelques concerts en Angleterre. Ils ont joué aussi 2 fois au Festival Gothique de Wisby au Royaume-Uni, rien que ça. Le magazine Rolling Stone s'est d'ailleurs intéressé à ce groupe à cette occasion. 3 fois, ils ont participé au festival Malam Mera Luna à Hildesheim en Allemagne. D'ailleurs, lors de l'été 2014, la retransmission a été faite en direct sur la chaîne allemande 1+. Suite à cela, pas mal de tournées les ont conduits donc vers la Russie, en Grèce, au Danemark et aussi vers le Portugal. Le festival de jazz de Montreux a été aussi une de leurs activités, ainsi que le Greenfield Festival d'Interlaken et des concerts de Londres, Prague et Madrid. Ils ont aussi joué dans un club de jazz, le Moods à Zurich, et en automne 2016, le groupe est parti sillonner 7 pays d'Europe avec une tournée des clubs et suite à leur nouvel album Minor Sun. Donc au total 180 concerts et plus de 150 000 km parcourus. Leur musique, essentiellement dark wave, le groupe mêle pourtant d'autres éléments, notamment du rock électronique, du dark rock, metal et de la musique électronique. Les influences incluent de la techno, de la trance, du gothic rock, de la dark wave, de la new wave, du post-punk du son des années 1980, ainsi que des riffs rock des années 1990, de la techno, trance et rock gothique, ainsi que, évidemment je l'ai déjà dit, dark wave. Au début, ils étaient vraiment vers une référence gothique industrielle avec des nuances du folk et du jazz, puis en fait ils ont amené des rythmes folkloriques et mélancoliques. Le piano de Michael Selle y amène aussi des consonances classiques. On y trouve une grande qualité de texte aussi. Les paroles de Michael Selle traitent des questions du suicide, de la dépression, de la solitude et du chagrin. Il critique souvent l'Église catholique. Les albums se sont chaque fois classés dans les Media Control Charts officiels en Suisse et aussi en Allemagne. La maison de disques et The Beauty of Gemina Music International. Il faut savoir qu'ils ont fait des partenariats pour le reste du monde, Universal Music et CDS Chine pour la Chine, No Cuts
et SPV et Danse Macabre Record et Alive pour l'Europe et Metropolis Record pour tout ce qui est Nord et Sud Amérique. Voilà, c'était ma petite présentation de ce groupe. Je vous laisse avec leurs prestations lors de la Dark Xmas et je vous dis à bientôt pour la discographie. Allez, salut.